parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. Bien, on en vient à notre invité du jour, monsieur Mohamed Kourouma, PDG de la société Amana, qui est en contentieux avec Ecobank. Ecobank, il faut le rappeler, qui a été condamné par la justice guinéenne dans ce contentieux. Monsieur Kourouma, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Et je crois qu'il n'est pas bien ajusté, son micro n'est pas bien ajusté. D'abord, j'ai envie de vous faire réagir à ce qui s'est passé hier. Une partie de l'opinion semble être prise de court par le rapide placement sous mandat de dépôt du leader de la FESABAG, le leader syndical de la FESABAG, Abdoulaye Sow, qui est poursuivi, donc qui sera présenté à un juge ce matin pour outrage à magistrat. Est-ce que il y avait une nécessité, il y avait une opportunité de le conduire en prison? Je pose la question, M. Kourouma. Merci Boubacar. Boubacar Sow, Abdoulaye Sow, d'aller en prison, moi je ne suis pas content. Puisque Abdoulaye Sow, la banque, le client, c'est la même chose. Ouais. Il n'y a pas de banque, il n'y a pas de client. Ouais. Il n'y a pas de client, il n'y a pas de banque. Ouais. Mais ce qui est clair, Abdoulaye Sow, il a fini de vendre les biens des commerçants. Abdoulaye Sow, puisqu'il a deux mentons. Il a un menton de banquier, il a un menton de syndicaliste. Ouais. Abdoulaye Boubacar, ouais. La situation qui sont en Guinée, les gens ne connaissent pas. Ouais. Autant, quand tu vas, quand tu amènes la banque à la justice, c'est Abdoulaye Sow qui vient voir le président de la République. Voilà, les magistrats vont condamner la banque. Si le banquier est condamné, on va descendre dans la rue, ouais. On va fermer la banque, on va fermer ça. Maintenant, le politicien, il ne veut pas la vérité ni des mensonges, il veut son intérêt. L'intérêt, c'est quoi? Et il dit, je préférais le groupe plus qu'une personne. Une personne, c'est quoi? Si toi, tu es amené à la banque, si tu amènes la banque à la justice, toi, tu es une personne. Mais si le syndicat descend dans la rue et ferme la porte là, c'est un groupe. Ouais. Donc il préfère le groupe plus qu'une personne. Donc en clair, Abdoulaye Sow, il mérite son sort. Abdoulaye Sow, aujourd'hui, Abdoulaye Sow, tu sais, mais Bakar, quand tu vois quelqu'un en train de mentir, il faut s'asseoir. Quand le mensonge est fini, la vérité va venir. C'est aujourd'hui que la vérité est là. Bien. La vérité, ça va sortir. Bien. La situation entre moi et la banque, ouais. Ecobank, c'est comment? Oui, vous allez en parler tout à l'heure, mais on va rester sur le cas Abdoulaye Sow, si vous permettez. Ouais. On va rentrer dans tous les détails. Vous aurez tout le temps d'exposer votre version des faits par rapport à ce qui vous oppose à Ecobank. Mais d'ici là, du côté de la régie, est-ce qu'on va tenter de joindre M. Isiaga Ba, qui est le trésorier de la FESABAG, qui est très en colère, Talibi. On a vu d'abord ce communiqué que la FESABAG a publié et qui vaut finalement des ennuis judiciaires à Abdoulaye Sow, parce que les magistrats estiment avoir été victimes d'outrage à travers les propos qui sont dans ce communiqué, ouais. Ainsi que les déclarations tenues plus tard par Abdoulaye Sow. Hier, on en parlait, beaucoup estiment que Abdoulaye Sow, parfois, il en fait un peu trop dans ses déclarations. Ouais. Même si aujourd'hui, Aboubacar, franchement, moi je me pose la question, est-ce que il y avait urgence? Pour autant, avant peut-être la tenue d'un procès qui le condamnerait ou qui le disculperait, est-ce qu'il y avait à le jeter en prison de but en blanc? Ouais. Parce qu'on a l'impression... Oui, mais ça semble être la pratique sous le CNRD. Ouais. Moi, je pense qu'ils ont poussé le bouchon trop fort en attendant la tenue d'un procès, ouais. En jetant Abdoulaye Sow en prison, d'autant que ce matin, il sera présenté à un juge. Le procès est censé se tenir. Oui. Donc, il y a trop de facilité à envoyer les gens en prison. Ouais. C'est un constat quand même qu'il faut relever. Ouais. Maintenant, Aboubacar, je pense qu'aujourd'hui, je l'ai dit hier, les banques, autant que les individus que nous sommes des justiciables. Ouais. S'il y a des procès rondement menés, comme l'affaire avec M. Amana, c'est une affaire qui date quand même de 2011. Donc de procès en procès, si finalement la décision a été prise de donner raison
aux particuliers qu'est, comment dirais-je, monsieur Monsieur Amana Kourouma, ouais. contre Ecobank, ou à la société Saka contre Afriland First Bank, c'est en tout cas, il y a des étapes supérieures, Ouais. il y a des procédures qui peuvent encore être enclenchées pour aller plus loin que le jugement dans rendu le contentieux judiciaire. par la cour d'appel. Bien. Donc, c'est cela. Voilà, pour l'instant, M. Issagaba, trésorier de la FESABA, qui ne décroche pas du tout, me signale Alpha Diaouné. Voilà, on va continuer de l'appeler en espérant qu'on l'entendra d'ici la fin de cette émission. Oui, allez-y. Voilà, donc je suis en train de dire que d'un côté, les banques ne sont pas au-dessus de la loi. Si les banques sont en affaire avec des citoyens et ces citoyens se sentent lésés, la justice a la liberté de se prononcer au visa des documents ou des dossiers ou des éléments de preuve dont elle dispose. Mais de l'autre côté, à mon avis, puisque c'est outrage à magistrat, peut-être que la seule façon pour les magistrats peut-être de le faire payer à Blaise, c'était de l'envoyer tout de suite en prison. Bien. Moi, je ne suis pas Il d'accord. va continuer donc cette émission en évoquant ce contentieux. À Kumba, on poursuit l'interview avec M. Mohamed Kourouma, dit Amana. Oui, mais quand même, permettez-moi, moi j'aimerais bien que notre Babé bien-aimé, puisqu'il aime les VAR, Bien. qu'il nous amène vraiment ce qui s'est passé le 21 septembre 2021 entre le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, et les magistrats. Rappelez-vous de l'autoflagellation dont les magistrats ont fait preuve devant le colonel Mamadi Doumbouya en dénonçant leur propre tard. Ouais. Je pense que il est important qu'il y ait le respect de la loi, qu'on respecte les magistrats, mais il est aussi important de mon point de vue que ces magistrats-là comprennent qu'à un moment donné, il faudra privilégier le social. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? So, c'est un leader syndical, c'est aussi un être humain. Le plus grand concerné, M. Amana, disait tout à l'heure qu'il n'est pas d'accord que So aille en prison. Mais qu'il n'est pas content. Ouais. Même si tout ce qu'il a subi suscite encore de la colère en lui. So, je pense que il n'est pas sans adresse. Il aurait été plutôt plus judiciable de mon point de vue de l'inculper, de le mettre sous contrôle judiciaire. Bien. Ça aurait été beaucoup plus simple. Ouais. Mais j'aimerais bien qu'on regarde encore, qu'on visionne une barre sur cette situation de magistrat. Alors, merci. Maintenant sur la société Amana, le contentieux, Monsieur Kourouma, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez réussi à faire fonctionner 2 lignes de crédit, toutes 2 en dollars, et même une ligne pour le découvert en francs guinéens? Et comment est-ce que vous avez réussi à être en contact avec le gouvernement guinéen jusqu'à qu'il décide que c'est à lui d'enlever le produit, la marchandise que vous avez amené, et il va vous rembourser? Et comment vous avez fait pour saisir, impliquer Sokopao dedans? Est-ce que vous pouvez un peu nous relater rapidement votre version des faits dans ce dossier? Merci. Ouais. Rapprochez-vous du micro. Bien. Merci, Kumba. Ouais. Tu sais, la situation entre moi et Ecobank, il n'y a même pas de complications là-dedans. Bien. C'est un dossier clair et net. Expliquez-nous en termes simples. Ecobank a financé le premier bateau. Ça a été payé. Bateau de quoi? Bateau de riz. De riz. Après, il a financé encore deuxième. Pour moi, j'ai amené 2 bateaux. Le bateau de sucre de 21 500 tonnes. Ça, c'est moi-même qui a financé avec mon argent. Ouais. Le deuxième bateau, c'était 27 000 tonnes. Ecobank a financé 5 000 tonnes là-dedans. Le reste, le 22 000 tonnes, c'est moi qui a financé avec mon argent. Mais ce qui passe là, quand j'ai amené les 2 bateaux, le bateau de sucre et le bateau de riz, le gouvernement guinéen a pris de sucre avec moi. Il dit qu'ils vont payer fin de mois. Maintenant, comme je n'avais pas l'argent maintenant pour payer la douane de riz, j'étais allé voir le Sokopao. Ce que tu as fait, il faut aller... C'est quoi Sokopao? C'est une société de manutention. C'est une société de manutention. Bien. Maintenant, ce que tu vas faire, il faut aller prendre la garantie, la douane, de sortir la marchandise provisoire. Quand l'État a payé le sucre fin de mois, je vais payer votre argent. Ouais.
C'est en ce moment maintenant, Sokopayo maintenant est allé à la douane, prendre la garantie de riz. Maintenant, le fin de mois, ce qui vous a permis de sortir. Voilà, maintenant on a sorti de riz. Oui. On a sorti de riz. Oui. Je donnais le sucre, 21 500 tonnes, je donnais ça à l'État guinéen. Oui. De riz, maintenant, je sorti, mais je mets ça dans mon magasin, maintenant pour la garantie de Sokopao. Oui. Sans ce moment, maintenant, fin de mois, l'État n'a pas payé le sucre. Donc, je ne veux plus l'argent maintenant pour payer la douane. Oui. Sans ce moment, maintenant, la douane est allée attaquer Sokopao. Bien. Sokopao aussi m'a amené à la justice pour fermer tous mes magasins. Oui. Le moment que la situation est finie, on a allé ouvrir le magasin, ça trouvera que le magasin est pourri. Moi, j'ai pris l'argent. Le riz était. Du riz, c'était du riz. Ouais. Maintenant, le sucre, c'est l'État qui a pris ça. Ouais. J'ai payé l'argent à EcoBank. Maintenant, comme. Vous avez payé quel argent à EcoBank? Ce qu'il a financé dans la les bateaux. ligne de crédit. Bien, bien. La ligne de crédit, c'est ce qui a été financé dans les bateaux. Oui. J'ai payé ça. Les 5000 tonnes dans le bateau de riz ou le bateau de sucre? Qu'est-ce que vous avez Non, il y a deux bateaux. Oui. Premier bateau, c'est le sucre. C'est l'État qui a pris 21 500 tonnes. C'est l'État qui a pris ça avec moi. Mais c'est EcoBank qui a financé ça? Non, c'est pas EcoBank qui a financé. Ils n'ont pas impliqué là-dedans. Ils sont impliqués dans le riz. Voilà. Ils n'ont pas impliqué là-dedans. Il a financé. C'est moi qui ai financé avec mon argent. 21 500 tonnes, 250 milliards. Sucre. Le sucre. 250 milliards. 250 milliards. Bien. Donc l'État m'a dit, donc ça, on va vous payer fin de mois. Ouais. 185 millions et 65 milliards. Maintenant, le fin de mois arrivé maintenant, l'État n'a pas payé. Comme l'État n'a pas payé, je suis allé voir le Sokopao, prendre la garantie, la douane pour sortir du riz là. Je n'ai plus l'argent. Quand l'État a payé fin de mois, je vais vous payer. Maintenant, l'État n'a pas payé du riz. Sokopao, la douane maintenant, il est allé, le Sokopao de donner l'argent. Comme l'argent n'a pas, il a saisi l'installation de Sokopao. Sokopao aussi, il est allé à la justice pour saisir mon Massansi. Tout ce que EcoBank a financé là-dedans, tout. Sans ce moment, maintenant, quand j'ai parti en Genève, j'ai amené mon argent, j'ai payé l'argent à EcoBank. Maintenant, ce qu'ils ont fait. Le prix de 5000 tonnes. Voilà, le prix de 5000 tonnes, j'ai payé ça. À EcoBank. À EcoBank. Soit combien? Soit c'était un total de 4 millions et quelques dollars. Bien. 4 millions et quelques dollars, j'ai payé. Oui, vous avez eu deux lignes de crédit à EcoBank, une de 5 750 000 $, voilà. Et l'autre de 4 250 000 $. 4 250 000 $, j'ai payé avec EcoBank. Maintenant, comme le moment que le Sokopao, le justice a fermé tous mes magasins, ça prend du temps. Il y a eu des ASO, à peu près 30 milliards de francs. Des ASO bancaires. L'ASO bancaire. Il dit il y a ASO bancaire calculé 30 milliards. J'ai dit maintenant, comme Marsansi n'a pas été vendu, la loi des banques centrales a dit que si le Marsansi n'a pas vendu, vous n'avez pas le droit de prendre des ASO avec les clients. Donc maintenant, d'abandonner ça. Ouais. J'ai négocié avec eux. On dit maintenant, ok, ce qu'on va faire, moi j'ai été naïf. Il dit qu'on va faire illustration, le crédit à droite à gauche là. Après, on va essayer de diminuer. Bon. Après ça, quand j'ai demandé mon argent, moi, il n'y a pas de choix entre nous, ni de choix entre nous. Ce que je vois maintenant Wissé est allé saisir tous mes comptes à la banque. Tous mes bâtiments à travers le Conakry. À cause des 30 milliards d'Azio. À cause des 30 milliards d'Azio. Quand je parle de ça. On dit, quand je viens, il dit que oui, si tu prends l'argent avec nous, la banque va en faillite, la banque va en faillite. Sans ce moment, maintenant, moi j'ai été allé voir l'avocat. L'avocat m'a dit, pourquoi condamner quelqu'un? Il n'a pas discuté avec lui. Oui, il n'a pas dit, c'est écrit un montant comme ça, il est condamné, saisi. Ordonnance de saisie, l'avocat maintenant a fait l'appel, le jugement. On est allé à la cour d'appel. Arrivé à la cour d'appel. Ça veut dire qu'en première instance, c'est quoi? Première instance, là, ils sont allés saisir tous mes comptes sans jugement. Sans jugement? Sans jugement. Le dossier est là. Sans jugement. À cause des 30 milliards à cause de, quand j'ai parlé des 30 milliards, là, ils sont allés saisir tous mes comptes et tous mes bâtiments à Conakry. Et ça, c'est le tribunal de Kaloum. Pour me déorienter ce que j'ai en train de chercher mon argent. En ce moment, mon l'argent avec eux là. En ce moment, maintenant, l'avocat a demandé maintenant, on a fait l'appel, le dossier est parti à la cour d'appel.
Cour d'appel a regardé, on dit maintenant ce qu'on va faire, on va essayer de faire maintenant jugement de fond. Le fond quoi? Faire le compte, Amana il doit combien? Ecobank a donné combien à Amana? Faire le compte ça. Maintenant on a affecté le dossier maintenant Koli Kourouma. Quand le dossier est parti Koli Kourouma, Ecobank a pris tous les relevés de compte. Koli Kourouma, c'est un avocat. C'est un expert. C'est un expert. Koli Kourouma, c'est un expert. Bien. Ecobank maintenant a pris tous les documents, il a donné à Koli Kourouma. On m'a appelé, je viens à Koli Kourouma, j'ai vérifié le dossier, j'ai trouvé que tout est correct. Je suis d'accord, j'ai confirmé. Et tu as confirmé, mais Koli Kourouma a fait le compte, il a débouché ça à la cour d'appel. C'est la cour d'appel qui a donné le dossier avec un document. Après maintenant, on dit qu'il n'y a pas de c'est bon. On va donner deuxième expert. On a nommé maintenant deuxième expert, Karamoko Diaby. Lui aussi, il a compté, il a débouché le dossier. Premier magistrat que le dossier a été donné, le premier magistrat c'était Haba. Il est le président de Kankan aujourd'hui. Lui, à la cour d'appel. À la cour d'appel. Lui, on a fait plainte contre lui. Ah non, non, non. Il a nommé un deuxième expert. C'est fini. Le premier est fini. Lui, il a dit non. Moi, j'ai donné le premier. Je dois donner un deuxième pour voir où il y a la réalité. Pour la contre-expertise. Pour le contre-expertise. Non, 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 ils ne sont pas d'accord. Le premier là, on n'a pas d'accord avec lui. Paf, ils ont fait plainte contre Abba. On a enlevé le dossier avec lui. Premier là, lui, il a quitté, c'est fini. Ouais. On a enlevé le dossier avec lui. Maintenant, voilà le deuxième qui vient. Le deuxième maintenant, on a dit, voilà le dossier à Mana. Il dit, hey, moi je suis malinqué, si je fais, on dit que non, 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 je ne suis pas là-dedans. Ouais. Lui, il a refusé de prendre le dossier. On a donné qui? À Seydou Diallo. C'est un homme honnête. Je n'ai jamais vu de mes yeux, Wallahi Billahi. Oh là là. C'est un homme correct. Seydou Diallo, il est qui? Juge. Seydou Diallo, c'est un juge. Deuxième chambre économique, chambre civile, économique et administrative. À la cour d'appel. À la cour d'appel, ouais. Maintenant, a été menacé. Il n'y a pas ceux qui n'ont pas fait. Qui l'a menacé? En haut. Puisque tu vois, Aboulaye, ce qu'il est en train de faire, c'est le Roussala qui est sorti aujourd'hui. Ouais. Quand la banque a pris ton argent, tu as amené la banque à la justice. C'est Aboulaye, il a deux manteaux, il prend son manteau de syndicat, aller menacer la banque centrale. Non, 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 les autorités le chef de l'État. Bien. Il dit, voilà les Massara là, ils sont en train de faire ça. S'ils condamnent la banque là, on va descendre la rue, on va fremer les banques. Maintenant, les politiciens, il dit que nous, on ne veut pas la vérité, on ne veut pas le mensonge. On ne veut pas de bruit. On ne veut pas le bruit. Ouais. Je préférais garder le groupe et une seule personne. Il appelle le Massara, c'est fini. Ouais. Tu ne vas pas gagner. Ouais. C'est en ce moment maintenant, quand les Seydou Diallo, ils sont allés voir Seydou Diallo, ça n'a pas marché. Seydou Diallo a dit, ok, il n'y a pas de problème. Laissez-moi, je vais faire mon travail. Quand les décisions sont sorties, Seydou Diallo, il prend comprimé pour dormir. Entre moi et lui. Il prend avec tous les menaces, ministres, partout on est en train de l'appeler. Sans ce moment maintenant, on a fait la plainte contre Seydou au ministère de la Justice. Moi je viens le matin pour le gros. Comment on appelle? Le greffier en chef m'a dit que le dossier est parti. Pour la copie du jugement. Pour la copie du jugement, le ministère m'a dit que le dossier est parti au ministère de la Justice. Le ministère, il faut aller là-bas. J'étais là-bas, on dit non, 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 ce que vous allez faire, on va nommer 5 experts pour pointer encore. Il dit, je ne suis pas là-dedans. Ecobank, il a dit que le master est corrompu, premier est corrompu, deuxième est corrompu, troisième est corrompu. Maintenant, ce qu'on va faire, ils n'ont qu'à faire l'appel, le pouvoir pour amener le dossier à Abidjan. Bien. Notre dossier là, c'est pas pour le Cour suprême maintenant, c'est pas ni la Guinée, c'est là-bas. Il n'y a pas de manifestations, il n'y a pas de massacres corrompus, il n'y a pas de clients malhonnêtes. La Cour d'arbitrage. C'est là-bas que le dossier va partir. Comme c'est un dossier commercial. Bien. Comme c'est un dossier commercial. Bien. Ce qu'ils ont fait, ils disent non, 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 il faut la Guinée. Puisque c'est en Guinée si on peut faire tout. Bien. Boubacar, c'est quelque important. On dit que l'offensive outrage au Mastara, ce n'est pas important. C'est quelque important pour bafouer la loi en Guinée. C'est ça qui est important. Ouais. C'est ça l'importance aujourd'hui. Ouais. Maintenant, Aboulaye,
depuis autant Conté, autant Alpha. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça, il a 2 manteaux en train de tuer l'économie guinéenne. Bien. Pourquoi le dossier n'est pas allé est-ce que le dossier est allé à la Cour suprême? Non, il ne va pas à la Cour suprême. C'est un dossier commercial. Bien, c'est un dossier commercial. Cela veut dire que c'est la décision qui est rendue par Saïdou, qui est contestée par la FESABAC aujourd'hui. C'est pour ce verdict qu'ils veulent aller. J'arrive. Ouais. Maintenant, le problème, c'est que mon frère... J'aimerais vous faire une proposition. Pratiquement, les Guinéens comprennent les langues de part et d'autre. Est-ce que vous pouvez faire un résumé en malinké? Oh non. Non. Un résumé en malinké. Attendez. On n'a plus que 3 minutes. Combat, c'est fini. Parce qu'il faut qu'ils construisent réellement le message. Bien. Combat, ce que je vais vous dire, c'est très clair. Ce qui est important dans cette affaire-là, c'est que moi, Massara, ils sont corrompus et malhonnêtes. Le client est malhonnête. Mais Ecobank qui n'est pas malhonnête, qui est correct, Abidjan. Il n'y a pas de manifestation là-bas. Ouais. Abidjan. Il n'y a pas de malhonnêteté là-bas. Abidjan. Moi, je ne viens pas là-bas. Vous demandez aujourd'hui à Ecobank. C'est l'Ecobank qui peut demander le dossier à Abidjan. Bien. Puisque c'est lui. Ouais. Il n'y a pas ni Massara. Au lieu de parler de grève ou de manifestation, ou de dénoncer des magistrats corrompus, pour vous, Ecobank doit saisir mieux d'aller là-bas à Abidjan. Maintenant, si Amana a perdu, si Ecobank a perdu, mais jamais, puisqu'ils sont... Il faut arrêter le chantage. Ils sont d'habitude de faire le chantage et tromper la population guinéenne. Bien. Ce que mon frère est en train de dire là, SNK est là. Quand on dit la banque, c'est le client. Quand on dit client, c'est la banque. Ouais. Lui, il est en train de dire ce qu'il est en train de dire là. Fais sa banque, il n'a jamais appelé. Il doit m'appeler. Ouais. Amana vient. Ouais. Tu es notre client. Tu as le problème avec la banque. On va essayer de voir la situation où il y a la vérité. Bien. Ils n'ont jamais fait. Bien. Ils n'ont pas fait. Tout de même, en définitive, Ecobank est condamné à vous payer aujourd'hui 115 milliards. 115 milliards. Ecobank est condamné aujourd'hui de payer 115 milliards, mais ce n'est pas confirmé. Il peut demander. C'est pas une décision définitive. Voilà, il peut demander pour aller à Abidjan, appel pour aller à Abidjan. Bien. Mais ce qui est grave dans tout ça, quand le dossier est parti au ministère, j'ai dit ministre, il n'y a pas ça la loi. Quel ministre? Mori Doumbouya. Là, il n'y a pas ça la loi internationale. Il n'y a pas ça la loi. S'il y a une décision, il n'a qu'à demander l'appel de dossier va là-bas. Non, on va nommer 5. Ils sont nommés 5. Le 5 experts là. L'ancien ministre Mori Kondé était aussi complice. Mori Doumbouya. Il voulait vous faire taire. Il était complice. Il essaie de vous corrompre. Voilà. Mori Doumbouya. Ah oui? Ce qu'ils ont fait, on m'a dit de payer 600 millions pour faire le pontage. Au premier, on a payé 25 millions. Le ministre Mori Doumbouya vous a dit de payer 600 millions. Non, le collège expert là. Ils ont dit que de payer 600 millions. Il y a des 600 millions. Moi, j'ai payé 25 millions. 600 millions. Il dit si tu n'as pas payé 600, il n'y a pas de dossier. Ni Abidjan, ni Conakry. Bien, on va se résumer. On arrive au thème de cette émission, monsieur Kourouma. Qu'avez-vous à dire, à lancer comme message, à la fois à la FESABAG, aux banques qui sont en contentieux avec vous, aux autorités, aux populations, pour en terminer? Votre message. Boubacar, c'est que moi j'ai à dire aujourd'hui, l'importance aujourd'hui, on dit offense de Mastra, le client malhonnête, ce n'est pas important aujourd'hui. Ce qui est important, Ecobank, il n'a qu'à accepter de prendre le dossier pour envoyer à Abidjan. Autrement, il n'a qu'à vous payer. Autrement, il n'a qu'à payer mon argent. Mais sans ce qu'ils sont en train de faire, la population, le gouvernement, pour effrayer le gouvernement, ils n'ont qu'à cesser ça. Bien. Voilà qui est bien dit. C'était M. Mohamed Kourouma, PDG de la société Amana, qui est donc venu nous livrer sa version des faits. Auparavant, vous avez entendu la réaction de colère de la FESABAG à travers son trésorier, M. Issa Gaba. Demain, nous nous intéresserons à l'autre contentieux qui oppose la société Saka à Afriland First Bank. Et là-dessus, donc, nous recevrons un des conseils, en tout cas, un de ceux-là qui défendent la société Saka. Et il faut dire que la possibilité reste ouverte à Ecobank, mais aussi à Afriland Bank de venir exercer et de venir défendre ou délivrer leur version leur part de vérité dans ces dossiers. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à tous. Merci à notre invité, M. Amana. Merci à Alpha Diaouné, Ibrahim Baben Diallo, Kalila Wada Wali Design. Derrière nous, l'équipe de Dantegue avec Ousmane Tolo.
Nous, on vous donne rendez-vous demain quand il sera 8h sur Film FM. Portez-vous bien, restez sur nos antennes. Au revoir. Vous Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.